Vous l'avez connu sur C8 avec ses célèbres vidéos d'incruste, mais vous êtes très certainement attaché à lui grâce à sa participation depuis près de 7 ans au Virgin Tonic sur Virgin Radio. Animateur, humoriste, mais également entrepreneur avec son nouveau concept La Petite Réu, Clément Lanoux nous a rejoint sur ce numéro et on vous promet des barres de rire. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Ça alors? Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non! Mais je t'ai pas dit? Coucou tout le monde, salut Eugénie. Salut Claudia. Tu vas bien? Oui, très bien. Bon, vous noterez que j'ai toujours ma petite voix de canard, on adore. Alors aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui se tape l'incruste de partout et qui pourrait presque mettre des paillettes dans nos vies, en tout cas dans les matinales. C'est Clément Lanoux. Bonjour Clément. Bonjour les filles, merci beaucoup, c'est la première fois que je suis invité et que je m'incruste pas. Ça me fait très plaisir, merci, enchanté. Il a reçu une invitation, je confirme. Si t'as pas l'incruste aujourd'hui, tu vas bien? Très bien, très très bien, je suis ravi de vous accorder ce moment parce que je suis vraiment débordé, j'avais un rendez-vous chez Darty que j'ai décalé d'un quart d'heure. Mais comme tu es fan de nous? Exactement, j'écoute vraiment tous les podcasts, j'ai d'ailleurs ce tatouage, regarde. Il y a écrit Eugénie plus Eugénie Claudia. plus Claudia égale super podcast. Écoute, ça va peut-être lancer une mode. Hein. Oui, attendez, je me rhabille parce que il est effectivement dans le dos. Hop, voilà, c'est bon. Vous avez raté ça. On aurait dû filmer. Ouais, regardez ce dos plat. Les gens cherchent à avoir un ventre plat. Et Moi, j'ai un tu as le dos dos vraiment plat. tout plat. D'ailleurs, si vous pouvez me faire un nombril derrière pour que les gens m'éprennent, c'est parfait. Bon, J'adore. merci pour cette petite striptease très personnelle. Exactement. On Hop, voilà. apprécie. Donc Clément, on va revenir un peu sur ton parcours parce que tout le monde, on t'entend tous les jours à la radio. Oui. Mais finalement, Enfin, on m'entend tous les jours à la radio. Certaines personnes, puisque je crois que parmi vous deux, il y en a une qui nous écoute pas du tout. J'écoute mais de pas du temps tout. en temps. Pas de- De Alors, temps en temps. il y a qui dans l'équipe, tu sais ou pas? Non, je plaisante. Non mais c'est quand même, non mais oh. c'est le gros piège. Voilà. Il y a un mec qui s'appelle Clément, apparemment il fait des blagues. Ah ouais, Je lui, connais. c'est le pire, c'est le pire. Mais il s'arrête jamais. il est toujours à la salle de sport pour se muscler le dos. Celui-là. Pardon, je t'ai coupé, Eugénie. Donc je disais qu'on allait d'abord peut-être revenir sur ton parcours parce que on connaît Clément donc dans la matinale de Virgin Radio, on connaît Clément l'incruste, on connaît aussi Clément l'humoriste qui fait du one man. Tout ça mis bout à bout, on se dit mais comment il est arrivé là? Alors on va commencer avec le CP. En CP, j'avais Madame Hérault comme Madame institutrice. Bonjour Madame Hérault. Je sais pas si elle est encore en vie parce que je suis quand même pas, tout jeune. Ça va. Non, vous voulez savoir quoi? On part d'où à où parce que ça peut être très long. Alors hein, tu je- es je- né, En tu es allé Vendée. en maternelle. Je suis même pas né en Vendée, vous savez quoi? Je vous donne un scoop, je suis cette même arnaque, pas né là, en Vendée. Nico. Non, je suis vendéen évidemment à 100%. J'habitais en Vendée quand je suis né, mais la clinique la plus proche était T'es dans un le département à banlieusard de côté. Vendée. Je suis né à Cholet. À Cholet, Mais on sait que la radio ça a toujours été quelque chose d'important pour toi. oui. J'ai vu que dès le CP tu savais que tu voulais faire ça. T'as Vous vu êtes ça? bien informé, exactement. Folie J'ai fait FM. Folie FM, c'est une radio. Ah, mais t'as tout bien retenu. En fait, je vais revenir au CP. Effectivement, au CP, moi, j'aimais bien lire. Et j'avais une bonne diction, on était 10 dans la classe à avoir plutôt une bonne diction. Quand je dis ça, je me dis, évidemment, quand tu dis j'ai une bonne diction, la phrase d'après, normalement, tu te ramasses complet. Ramasse, ouais. Et donc, on avait été sélectionné pour lire sur une radio locale, donc très très locale, qui était la radio de ma ville, qui n'existe plus du tout, qui s'appelait Folie FM. J'étais rentré pour la première fois à 7 ans, je pense. Et donc, j'ai fait première émission de radio, je suis rentré dans un studio, j'ai adoré cette ambiance-là. On avait tourné dans une salle radio qui se situait aussi à proximité du collège, donc quelques années après. J'ai suivi un parcours classique, je suis allé au collège, et là, j'ai vu que cette radio existait plus, j'étais un peu dégoûté. Donc, comme j'avais ces bons souvenirs de cette pièce-là, qu'il y avait du matériel, on l'a remise un peu au goût du jour. Et puis au lycée, pareil, j'ai fait, en parallèle de mes études, beaucoup de radio. Je faisais aussi du théâtre à côté, j'adorais écrire des petits sketchs, faire pour les spectacles de collège, choses comme ça. Et puis, j'ai toujours eu envie de faire ça quand on nous demande, en conseiller d'orientation, qu'est-ce que tu veux faire? C'est très dur quand on est ado, de déjà se décider, parce qu'on se dit, je vais changer 10 fois de métier. Pourquoi il me faut quelque chose? Qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime bien le pain. Fais boulanger. Ouais, j'aime bien le manger, j'aime bien le faire, mais est-ce que je serais un bon boulanger? Ok, pourquoi pas? Ah, j'aimerais bien faire pilote de Formule 1. Fais du karting. Hop, 3 virages. J'étais malade, j'ai dit ok, ça c'est pas pour moi. Possible. Donc on réfléchit, puis finalement c'est ce qui est resté tout au long de ma vie, c'est vraiment la radio. Je trouvais quelque chose de magique dans le fait d'entendre une voix, de voyager. J'écoutais même beaucoup de sport à la radio plutôt qu'à la télé. Je trouvais ça plus beau. Avant Internet, justement, avant qu'il y ait Internet dans tous les sens, d'écouter un match de foot, par exemple, et d'imaginer les buts, et d'attendre, souvent, on regardait Téléfoot le dimanche, et d'attendre une semaine avant de les voir. Vous l'avez compris, c'est Je un les homme avais. préhistorique. Exactement, tout à fait. Mais je trouvais que c'était vraiment le média qui m'attirait le plus, en tout cas. Il y a une vraie magie, puis tu t'imagines aussi quand t'entends des voix,
des physiques. Là, Oui, ça se trouve, ça, des personnes nous c'est écoutent, ils tellement disent qui est ce grand métis aux yeux verts. Ah. Comment s'appelle-t-il, Avec un Clément? nombril sur le dos. Voilà, sauf que maintenant, bon, bah, on a Internet. Donc, ils Merde, pourront on voit vérifier. quoi ensemble. C'est fou, ça me rappelle trop un souvenir quand j'étais petite. J'étais au centre aéré, j'étais pionnière du Claudia, centre tu Oui. as aéré. des super J'ai kiffé. histoires, vas-y. Non, mais c'est vrai. Et une après-midi, on nous avait emmenés dans les locaux d'énergie que tu connais bien vu que tu as fait toute ta carrière là-dessus. Toute ma carrière à C'est Énergie. écrit sur L'après-midi. Wikipédia. Je vais vous dire, je suis Voilà. resté 2 heures à Énergie dans ma vie. Et ça t'a fait une ligne Wikipédia et on avait passé une après-midi là-bas, on avait des petits bonbons énergie. Et trop drôle parce que mon premier stage, vrai stage, c'était en radio chez Énergie dans les mêmes locaux. Et est-ce que les bonbons étaient encore là? Non. Ouais, voilà. Bah, elle avait tout mangé. J'avais Voilà. tout mangé, Ah il y ouais. avait plus le Non, budget. Ça Évidemment. m'a rappelé ce petit souvenir, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé. Merci beaucoup. Ouais, avec Moment de plaisir. nostalgie. On est là pour ça. Voilà. On continue. Pas nostalgie, énergie. Énergie, c'est à côté. exact. Ouais, mais j'ai fait nostalgie juste après. C'était le bureau d'en face. Et, ouais, c'était pas loin en plus. Bon, continuons. Non, donc en fait, le CP, tout ça, tu as parlé, tu commençais à écrire des petits sketchs aussi. En parallèle, pas dès le CP, mais tout au long Non, de ma le scolarité, lycée, en fait, voilà. j'étais pas forcément adapté au système scolaire français, ou alors c'est le système Système scolaire qui n'était pas adapté qui à toi. n'était pas adapté à moi. Voilà. Pas d'enfants, mais je vois des parents inquiets de se dire oui, mais ils rentrent pas dans les codes, il arrive pas trop à bosser. Et j'ai eu la chance d'avoir moi des parents qui m'ont laissé vraiment vivre cette créativité. Il m'est arrivé d'arriver en cours de bio, j'ai détesté la bio, mais la prof était sympa et d'arriver de lui dire voilà, soit je vais m'ennuyer et perturber le cours en essayant de faire rire tout le monde, et du coup personne ne va bosser. Je dis soit Vous me laissez moi vous tranquille. me laissez tranquille, Voilà. je profitais pour écrire des petits sketchs. Je vous adore, on peut aller boire un café, madame. Je crois que je buvais du café déjà en 4e. On peut aller boire un café, mais en revanche, ne me demandez pas de m'intéresser forcément au cours Elle parce a que accepté. voilà. Bah, ils ont pas eu trop le choix. Non, il y a une prof de bio, parce que c'est des petits villages qui connaissaient ma mère. Donc j'ai fait un peu ce numéro-là à l'école, rebelle. Je suis rentré, mais elle avait dû appeler ma mère entre-temps. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as dit Clément. là-bas et ça, en fait, j'avais du mal à comprendre qu'on passe autant de temps. C'est-à-dire que j'adore apprendre, mais une fois que j'ai compris, je voulais laisser du temps de cerveau disponible pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que la C'est photosynthèse, beau, ça. des choses comme ça ne... Et j'avais envie de faire ce qui me plaît uniquement. C'est là où Ça j'étais te plutôt bon. passionnait pas la photosynthèse. Ah, Veux-tu pas du tout. Il y a des... Non, mais il en faut pour tout le monde. La l'oxygène, chimie, les pas du tout. arbres, Ah ouais, les arbres, je suis très mauvais en arbres. Si vous avez, En arbre, je suis si vous mauvais avez en prévu arbre. un quiz arbre, souvent, je suis... ma chérie est l'inverse. Elle bah, connaît tous les arbres. Elle me dit, regarde ce beau machin. Je dis, non, c'est de l'autre côté. Ça, c'est un chêne. Ah ok, très bien. Et là, je regrette un peu. Mais comme les cours d'anglais, j'ai un anglais très lamentable. Je comprends bien, mais je le parle très mal. C'est-à-dire que les profs d'anglais chez moi en Vendée... Eux-mêmes, hein, ils avaient un anglais. Parle anglais Eux-mêmes avec avaient l'anglais que l'accent. j'ai aujourd'hui. C'est comme si moi j'étais prof d'anglais, je vais pas faire des enfants en face des bilingues, C'est faut pas se tellement mentir. ça, c'est tellement ça. Quand je pense à toi, souvent je me dis c'est un peu un amuseur parce que t'as 1000 métiers aussi. J'essaye de faire ce qui me Multitâche. plaît et j'essaie de le faire bien. J'essaye d'être. Je pense que je suis assez créatif dans l'ensemble, mais peut-être que dans 5 ans je ferai complètement autre chose. Je vais peut-être lancer dans les me arbres. lancer dans les arbres, effectivement, et monter. Petite pépinière. Première. Ouais, exactement. Ouais, une petite pépinière. Pépinière et Bar humour. pépinière. Mais ce serait pas mal. Bar Un pépinière. bar pépinière, Pourquoi pas. on tient peut-être un concept. Ouais. Parce que C'est Clément a possible. toujours beaucoup d'idées aussi, il veut déposer des brevets, il se les fait toujours voler avant. Évidemment. C'est vrai Non, jamais. Ah bon. Non, je dépose rien, je me fais rien voler, tout va bien. Mais non, j'ai des idées, ouais. Ouais. Et j'ai fouillé, hein, tu vois, je suis tombée sur une vidéo de toi où tu parlais d'un spectacle au théâtre du Du gymnase, le premier spectacle que Ouais, j'ai fait. exactement. Alors ouais, en tant qu'humoriste, j'ai fait 3 spectacles. Ouais. Pour l'instant, le 3e est en cours quand les salles vont réouvrir. Le premier s'appelait Comment nager dans le bonheur quand on n'a pas de maillot. C'était très absurde. J'adore. C'était un petit peu sur le milieu des médias, comment je suis passé justement de Vendée à justement Paris et me retrouver à la radio, les différentes expériences radio dedans, notamment Énergie, je vous raconterai peut-être tout à l'heure, j'ai passé 2 heures à Énergie, c'était assez drôle. J'ai fait un deuxième spectacle en 2012 qui s'appelait Cours d'amour, qui était interdit aux hommes, c'était que pour les femmes. Alors ça, c'était c'est hyper génial. avant-gardiste finalement. C'était ouais, un peu féministe, un peu avant-gardiste, je sais pas, parce que je pense que le féminisme existe depuis très longtemps et heureusement. C'était plus basé sur l'amour. Au début, on voulait faire d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, justement pour dénoncer l'inégalité. Finalement, on a écrit parce que je l'ai écrit avec un co-auteur à l'époque, et j'avais Paul qui est sur Virgin avec nous, Ah oui. Ouais. qui est mon meilleur ami dans la vie, et qui était au piano. En fait, il voulait composer la bande-son. Comme je parlais jamais à la même vitesse, on s'est dit, tu sais quoi, tous les jours, tu vas venir et tu vas faire du piano sur scène. Donc, on a fait ce spectacle Trop à deux. bien. Donc, il y avait une bande-son en direct, c'est-à-dire que quand je m'énervais, il Ouais. jouait quand au contraire, il y avait des moments très beaux, c'était romantique et comique. Un yo-yo émotionnel, je pense que c'était ça. Parfois, il y avait des choses très jolies. On se disait, waouh, et là, je termine avec des blagues, on se dit, ah,
il est con, c'est un garçon. Ou à l'inverse, parfois, il y avait dans le regard des spectatrices le côté, allez, vas-y, finis ta blague. Et on l'avait écrit pour se dire, ah tiens, bah non, finalement, c'est joli. Et en fait, on est parti du constat qu'à l'école, on nous a appris le français, les maths, la photosynthèse, tout ça. Mais on nous a pas appris ce qu'était vraiment l'amour. Parce que c'est compliqué. Et de se dire, s'il y avait eu à l'école un espèce de cours d'amour, donc j'arrivais un petit peu comme un prof qui devait expliquer comment Mais l'amour Clément, qu'est-ce que l'amour? Alors ben, 3 heures. j'ai eu là, mais c'est très très long. On remontait aux différents mythes. Comment en fait l'amour a été. Est-ce que c'est une idée qui a été inventée? Est-ce qu'on peut parler d'amour alors qu'il y a 100 millions de sentiments différents qu'on cache derrière le mot amour? Il y a des langues. Je crois que les Indiens ont 21 mots pour dire je t'aime. Nous, on aime le chocolat comme on aime quelqu'un, comme on aime aimer. Tout est indien. Donc en fait, on avait un peu évoqué tout ça. Je t'ai coupé, pardon. Non, mais j'ai une petite vanne très drôle. La façon dont on dit je t'aime en portugais. On va voir. Non, mais si, c'est drôle. Moi, je m'auto-proclame très drôle. Vas-y, alors regarde, je prépare les applaudissements. Donc il y a une façon de dire je t'aime en portugais, c'est amout. En albanais, ça veut dire mange-merde. C'est très drôle. Elle était très drôle. Voilà, merci. C'est plus qu'une vanne, c'est de la culture. C'est de la Exactement. culture et là, bravo. Chapeau. Là, je Voilà. dis chapeau. Et j'ai fait un troisième spectacle que je joue en ce moment qui s'appelle J'hésite, qui est sur le mariage. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui en 2021 de se marier? Bon, déjà en plein confinement, Bah non, mais c'est surtout J'aimerais Pax, bien, voilà. en tant que wedding planner, je peux t'en parler. Ah non. Voilà. Bah oui, bah il oui. faut venir voir. En fait, on fait. J'aurais bien aimé. C'est un spectacle interactif. Il faut savoir que tout le monde a une petite télécommande et vote pendant le spectacle Génial. pour savoir si moi, il faut que je me marie ou c'est une énorme bêtise. Mais toi, est-ce que tu veux te marier? Ah bah c'est dans le spectacle, tu mais vas faut y aller, voir, faut tu y vas voir. aller. Il y a que sa justement chérie qui sait. tout ça, voilà. Non, on n'est jamais venu au spectacle. Non, c'est c'est pas vrai. Bah, c'est simple. Est-ce que tu lui as fait une demande? Ah bah viens voir le spectacle, tu Ah, comprendras on saura. absolument tout. Il est bon, Absolument il est tout. bon. Donc voilà, c'est mon troisième spectacle. Il y en aura peut-être d'autres. Il y a un vrai kiff aussi. Je crois que c'est avec la radio ce que je préfère. Sur scène, il y a aussi ce qui me manque à la radio, c'est l'échange avec les gens. Toi, t'es dans l'authentique. Je sais pas si je suis dans l'authentique, mais Non, mais j'adore t'es en dans la tout cas. proximité, dans le simple, naturel. J'ai une bonne bande de potes autour de moi à la radio, donc on peut rigoler, on peut s'amuser, mais on s'imagine toujours des personnes quand on les a au téléphone. Je suis dans ma voiture, je suis à Toulouse, je suis à Bordeaux, je suis à Marseille. On imagine tout ça. Quand on a fait des événements devant 6000 personnes, on se dit tous ces gens-là nous écoutent le matin. On visualise un peu plus, mais c'est dur. C'est-à-dire qu'une blague, j'ai les 4 regards autour de moi, je me dis elle est bonne, elle est pas bonne. Sur scène, je sais quand elle est réussie, quand elle est ratée, aller chercher. Mais c'est génial. C'est génial. Puis on peut sortir de scène et alors maintenant avec des masques, mais se croiser, discuter, rencontrer des gens qui nous écoutent aussi à la radio, moi c'est ce que j'aime aussi, c'est croiser des nouvelles personnes. C'est ça l'amour, tu as répondu à C'est ta ça question. l'amour. J'aime Voilà. mon public. C'est alors. un gros cœur, Clément, tu sais, il est plein d'amour. Oui, je pense. Ouais. Je me suis dit, en fait, on m'a fait la réflexion lors d'une interview. Le troisième spectacle sur le mariage, le deuxième sur l'amour, le premier sur le bonheur. C'est un peu la carte C'est un peu un ratio thème, masculin. Je prends ça comme un énorme compliment. Mais J'adore, grave. je prends. Mais de rien. Appelez-moi Carrie. Ah, c'est moi qui arrive, bah écoute. Donc après, comment t'es venu? Alors, tu nous as parlé de radio. Nous, on te connaît sur Virgin Radio aujourd'hui, mais enfin, je dis aujourd'hui, mais c'est la 7e. C'est la 7e année, et moi, c'est ma 16e année de radio. En fait, donc je suis monté à Paris, j'ai fait une école de radio pendant 2 ans. J'ai ensuite été prof dans cette école pendant des années. Prof de Ginger. J'ai été le prof de Ginger, Quel effectivement. genre de prof, toi, qui aimais pas Ah bah trop c'est à les cours? Ginger qu'il faut le demander. Non, j'aimais beaucoup parce qu'après quand je l'ai fait, j'ai fini major de promo de cette école-là parce qu'en fait j'aimais bien ce que je faisais. Donc en fait là c'était faire de la radio, écrire des sketchs et donc j'étais prof de, je crois que c'est expression scénique et créativité ou écriture, je sais plus. Justement pour un peu leur donner confiance. Il y a beaucoup de gens qui arrivaient, des élèves qui ont envie de faire de la radio et il y a des âges où on se cherche aussi qui voulaient ressembler à tel animateur, tel il y en a beaucoup. Moi j'ai grandi avec Arthur, ensuite il y a eu Koé, après il y a eu Cyril Hanouna. Donc c'était sur cette période où il y avait un peu les mimiques, les gimmicks, et de se dire en fait un Cyril Hanouna, un Koé, un Arthur, un Delarue, il y en a déjà en fait. C'est eux. Et de se dire en fait la meilleure chose c'est d'être vraiment le plus authentique pour ceux qui nous écoutent, qui veulent faire de la radio. C'est ce qui fait que ce sera toi. C'est ce qui fait que tu seras authentique. Voilà, tout ce qu'on te reproche, en fait, je vais dire que c'est une grande citation, mais cultive-le parce que c'est toi, c'est vraiment... c'est ton ADN et c'est comme ça qu'on te reconnaît, quoi. Je te vois mal mettre des notes quand même. Hein. C'est pas vraiment une école où on met des notes. Moi, j'en ai mis évidemment, mais on t'encourage plus. Moi, tout système de notation, je trouve ça même dommage de noter. Je suis plus là pour encourager, se dire, ok, ça c'est bien, on peut le faire encore mieux. Comment, en fait, si on tire les gens vers le haut, c'est comme ça que tu vas justement croire en projet. Et on est tellement dans une société où les personnes qui tentent des choses, si on commence à regarder ce que dit sur les réseaux, où il y a tellement de personnes qui peuvent critiquer
et qui peuvent Ouais. briser que ce soit. J'ai la chance de faire ce que j'aime aujourd'hui parce que j'ai toujours eu des gens, à commencer par mes parents, mes sœurs, mon entourage, mes meilleurs amis, qui m'ont toujours dit Mais vas-y. ça te Ouais. fait plaisir, et qui m'ont suivi dans mes délires, qui m'ont dit Mhm. ok, fais ça, et voilà. Des fois j'ai dû faire des spectacles pourris, des trucs, mais ils sont venus, ils ont Mais toujours été là à me soutenir, et c'est ce qui fait la différence, c'est quand on te donne le moyen de croire en ce que tu fais. Et comment tu C'est passes beau. de prof de radio à radio, enfin finalement à Alors travailler, en quoi. parallèle, je faisais les deux, c'est-à-dire que quand je suis sorti de la radio, j'étais prof en parallèle de la radio. Moi, mon premier, j'ai rejoint Europe 2, donc anciennement Virgin. Ouais. Dès que je suis sorti, on m'a proposé, même en parallèle, on faisait des stages, et puis l'idée c'était de trouver un emploi derrière. Énergie, j'y suis allé, alors c'est là où on en 2 parlait heures, tout à l'heure. vous avez fait 2 Je suis heures. allé voir Eric et Ramsey qui faisait une émission Ah oui. complètement déjantée qui J'adorais. s'appelait le Ziva Show. Ouais. Complètement absurde. Ça vous rajeunit pas tout ça. Ça nous ça rajeunit va, hein. pas. Donc voilà, ah ouais, c'était en 2004. Et donc je suis rentré, j'ai rencontré Eric Ramsey que j'aimais beaucoup. Ah oui. On a discuté, j'ai adoré. Ils m'ont dit écoute, on cherche quelqu'un en stage pour nous rejoindre. C'est génial, tu peux commencer samedi prochain. L'émission était le samedi ou le dimanche, donc c'était un dimanche soir. Ils m'ont dit, donc Allez. 2 heures d'émission, ils m'ont dit viens samedi prochain, on te prend en stage, parce que je les avais un peu fait rire, j'avais écrit 2-3 trucs, ils m'ont dit ah non mais c'est trop décalé, on adore. Je dis ok bah merci, j'étais surexcité de me Tu dire ça va être m'étonnes. mon premier boulot, je vais rejoindre Eric et Bah, Ramsey Eric et tout. Ramsey, Ils sont cool dans la vraie vie Ah alors. mais extraordinaire, Ouais. extraordinaire. J'adore humainement, j'ai aimé. Je les connais pas bien, hein, mais j'ai aimé ce que j'ai découvert en tout cas. Le problème c'est que je les connais pas bien non plus sur ça. J'ai croisé quelques fois et ils se sont fait virer. On m'a appelé, on m'a dit bon en fait Ouais, tu devais finalement. commencer avec Eric et Ramsey. En fait ils viennent de se faire licencier d'énergie parce qu'ils ont, Ah, j'adore. je sais plus, ils avaient fait un mauvais vais sketch, un truc. dégoûter. Mec, J'étais viré avant dingue. d'avoir commencé. Quoi. Exactement, je dis oh non, bon. Et du coup, j'ai découvert la libre antenne le soir sur Europe 2 avec une personne que j'embrasse, il nous écoute, qui est génial, qui s'appelle Bart. Bart, il était animateur, il avait une équipe, ça s'appelait C'est quoi ton truc ? Comme une libre antenne, il accueillait justement des personnes pour parler des problèmes de sexualité, Oui. de tout ça. Donc j'ai commencé. Et donc il y avait une console qu'il y a encore aujourd'hui dans les couloirs de Virgin ou d'Europe 2. Et donc ça devait être FIFA 1912, je Ouais, pense, ouais, mais c'est ça. ça ne rajeunit Après, pas hein. non plus. Et donc moi je suis arrivé pour faire du standard. Il n'y avait personne pour jouer à la console. Il me dit tiens, t'es nouveau, viens Viens jouer à la avec moi. console. On a joué et comme j'ai gagné contre... Donc je l'ai un peu énervé et on a commencé à se vanner un peu. Et dans la vanne, on s'est hyper bien entendu et bien chambré. Donc il m'a dit bon, pose le téléphone, prends ce micro, fais tes blagues dans un Ouais. coin et tout. Donc j'étais là, il connaissait même pas mon prénom le deuxième jour, j'étais à l'antenne. Et toi, le stagiaire. Et c'était vraiment ça. Et donc, il y avait souvent des invités qui venaient. Et je disais, non, mais je vais aller chercher à l'accueil, je vais faire ça. Donc, j'ai fait ça pendant quelques temps. Ensuite, l'émission s'est arrêtée à la fin de l'année. Et Europe 2 m'a proposé de reprendre avec un animateur qui s'appelait Cash, la matinale d'Europe 2. Je me rappelle Cash. Donc, Ça t'a pas fait l'équipe peur est partie. Ensuite, il y a Bruno Robles qui était à l'étage d'en dessous sur RFM qui m'a dit, ah, mais viens bosser avec moi. Donc, je me suis retrouvé à aller bosser avec Bruno Robles. Et puis, finalement, après, je faisais aussi un peu d'animation du flux, justement, en journée sur Europe 2. Et il y a une place qui s'est libérée sur FG, donc qui est une radio très parisienne, très électro, très tendance sur toutes les sorties. Donc, je suis allé animer là-bas et j'ai rejoint Paul, Celui qui est toujours avec toi mon aujourd'hui. super ami, donc Ouais. on bossait ensemble, c'était très cool. Ensuite, il y a Nagui qui m'a appelé un jour, je sortais d'un entraînement de foot en salle, et je reçois un message de oui, bonjour, c'est Nagui, est-ce que tu pourrais me rappeler et tout. Je On va l'avais les citer. Bah oui, je l'avais jamais vu de ma vie, donc je dis ouais. Nagui, Donc, je pensais que c'était aujourd'hui, un- mais on verra demain. Ah ouais, non, mais je pensais que c'était une blague, tu ouais. vois. Et d'un pote, je dis, ouais, qui m'a fait ça, je connais pas le numéro, je rappelle. Et donc, au bout d'un moment, je reconnais la voix, puis c'était assez sérieux. Donc, Nagui, il m'explique. On m'a dit ce que tu faisais sur Europe 2 avant, donc à l'époque de Cash, je faisais des petits montages, des petits détournements, j'écrivais des petits trucs. Et il me dit, ça me plairait qu'on se rencontre. Donc, j'ai rencontré Nagui, qui m'a engagé, donc j'étais auteur pour Nagui, je faisais des petits modules. C'était encore une fois la matinale d'Europe 2 qui est devenue Virgin, donc je me suis D'accord. retrouvé. J'ai fait la matinale avec donc Nagui et Manu Lévy. Ils étaient tous les deux ensemble et moi j'étais donc en off. Ensuite, quand l'émission s'est arrêtée, Nagui est parti sur Europe 1. Il m'a demandé de le suivre, donc c'était très sympa. Donc là, en parallèle, je donnais des cours en parallèle. J'étais auteur, je faisais mon spectacle. Il m'a d'ailleurs, Nagui, énormément aidé pour monter sur scène et me donner la confiance. Nagui aussi un personnage. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, fais gaffe, tu bosses avec Nagui. Et c'est des on-dit, des médias, des choses comme ça. Moi, j'ai adoré travailler avec cette personne qui un jour m'a dit je vais venir te voir en spectacle. Moi j'étais là, je débutais, je dis ok Nagui et je reçois un texto de Nagui 3 heures avant, problème de babysitter, je fais au mieux. Je me suis dit, c'est une manière polie Ouais. de me dire je viendrai pas. Et ben, le soir il était dans la salle, il y avait, je sais pas, je devais avoir 40 personnes. tu vois. Et il y avait Nagui dans la salle qui était venu sans sa compagne en me disant j'ai eu un vrai problème de babysitter et sa femme est venue la semaine d'après. Ah, génial. Et j'ai trouvé mais d'une élégance, surtout ouais. quand
quand je débutais comme ça, où il n'était pas du tout obligé. Comme tu dis, c'est hyper encourageant en plus. C'est ce qui donne voilà, il a cru en la moi, force. il Tout m'a à fait. porté, quoi. Non, mais Tout tu à sais fait. ce que c'est la conclusion de tout ça? C'est que jouer à FIFA, ça ouvre des portes. Exactement, mais je leur dis souvent, on l'a encore à la ouvre radio, des on portes, essaye. Ben, en fait, c'est Je te pas. jure, je vais m'y mettre. C'est passé des bons moments. Attends, vas-y, va jouer à FIFA, puis on C'est verra ça. ce que tu On vas verra faire. ce que tu vaux. C'est ça. Et donc après, je suis retourné parce que du Paul m'a rappelé sur FG en me disant, on me propose la matinale. Je la prends que si tu viens avec moi. Je dis ok. Donc là, je suis retourné et là, j'ai fait quelque chose de fabuleux. J'ai fait pendant 4 ans la matinale d'une radio avec mon meilleur pote. C'est-à-dire que tous les soirs, on faisait tous les endroits de Paris, dès qu'il y a un resto qui ouvrait, un bar, un spectacle, un musée, on devait en fait faire une interview et le lendemain matin à 6h faire les petits débriefs de ce qu'on avait fait. Meilleure vie. Donc c'était fabuleux, mais je la vis encore, ma meilleure vie. Et puis donc après, suite à ça, j'ai eu l'idée de faire les incrustes en télé. Ouais, ça, c'était, Et je trouvais ça drôle en fait, génial. parce que je trouvais ça hyper drôle. Quand je regarde, je vois toujours des gars qui font coucou à la caméra derrière. Oui. Je me suis dit, qui sont ces gars? Et je me suis dit, Mais il faut que je ce fasse- serait je veux hyper être ce drôle. gars, en fait. Et les incrustes, elles sont nées d'une idée assez simple. Je la dois d'ailleurs à l'émission de Julien Courbet, je crois. C'est que, en fait, je faisais à la fois. Je commençais un petit peu des one-man shows, mais personne me connaît. J'ai quand même quelques petits interviews, j'étais très flatté. Et donc, je fais une interview pour, je crois que c'était TMC à l'époque, je sais plus, où on me pose, on me tarifie pas, mais on me dit vraiment super spectacle. Quelqu'un qui a vu le spectacle m'a dit, il y a tout ça, donc je me la raconte un peu. Nagui était venu, je commençais à dire, ouais, effectivement, on a écrit un spectacle dans cette optique, c'est très sympa, nous les artistes. Je me dis, voilà, je me la raconte un peu. Donc t'as eu ton petit Et quart donc, d'heure de grosse tête quand même. Oui, Quatre- c'est vrai, il y a 10 minutes. 4 minutes, non, mais je l'ai encore On y a énormément. tous droit. Et en fait, non, j'étais hyper fier et content. C'était vraiment un première interview sympa pour la télé, quoi. Et donc, je rentre, je me rappelle, c'était rue Montorgueil, donc dans Paris. Je rentre à pied, j'étais tout content, je savoure ce petit moment. Et donc, ce que je fais, je me fais arrêter par une caméra, une équipe qui me dit, oui, est-ce que vous pouvez répondre à des petites questions? C'est Non, pourquoi? mais alors j'ai un spectacle. si C'est vous un peu voulez ça. tout Et savoir. oui, oui, d'accord, mais nous, c'est le beurre ou la margarine. C'était donc une ouais. émission de cuisine. conso, de société, un peu comme, à vrai dire, vous en apprenez tous Oui. les jours. Et l'équipe, elle me dit, non, mais il nous manque une personne, est-ce que vous pouvez le faire? Je dis, bon, ça passe pour quelle chaîne? Ils me disent TMC. Et je dis, ouais, ok, je vais le faire. Et je dis, donc je réponds, le beurre et tout. Et alors Et t'as je me dis- répondu le beurre. J'ai répondu, ouais, j'ai répondu le demi-sel, je crois, même, Oh. pour être précis. Normal. Je me suis dit, si ça passe le même jour, c'est quand même énorme d'avoir, ouais, j'ai un Oui, super un spectacle. Et la demi-heure d'après, d'avoir un gars qui fait, moi, c'est le demi-sel. Je me dis, les gars vont dire, ils ont qu'un seul gars sur la chaîne. Mais ouais, ils ont pris Voilà. un comédien, C'est ça. il est dans tous les trucs, quoi, tu vois. Et ce jour-là, dans ma tête, je me suis dit, ce serait pas hyper drôle, un mec qui est sur toutes les chaînes en même temps, qui fait oui, nous les médecins, qui derrière on le voit comme avocat, d'un seul Mais coup t'es tellement. avec des sportifs, tu dis bah, le gars joue à Guingamp. Donc en fait c'était ça. Et j'ai eu cette idée-là que j'ai trouvé géniale. Donc je suis allé voir Nico Bou que je connaissais, qui était déjà à Europe 2 quand j'avais beaucoup travaillé à Europe 2. Donc je suis allé voir Cyril Hanouna qui bossait sur Europe 1, sur les conseils de Nico, et Cyril m'a dit bah écoute, dans une chronique de Bertrand ou de Camille, ça peut être super. Donc Bertrand, je le connaissais, je l'avais à peine croisé, donc je me suis dit je vais peut-être Bertrand, plus c'est Bertrand Chameroy. Bertrand Chameroy. Ouais. Camille, je l'avais croisé 2 fois, on s'était hyper bien entendu, donc j'ai dit bon bah pourquoi pas. Et donc je suis monté voir Nico en disant est-ce que tu as le numéro de Camille, est-ce que tu peux me le donner, j'aimerais lui proposer ça. Donc il m'a donné, j'ai appelé directement Camille, je lui ai expliqué l'idée, ça lui a fait rire, et, il m'a présenté ses équipes. Il dit écoute mercredi, donc je dis il y a le salon de l'agriculture, moi je peux peut-être essayer d'y aller. Entre nous, J'essaye, Voilà, voilà. 2-3 vaches. Je dis si j'arrive à faire 2-3 télés, c'est super. Et le soir même, j'appelle Camille. J'étais sur 20 chaînes et j'étais sur le Twitter de Ségolène Royal à côté parce qu'elle m'avait remis. Je m'étais fait passer pour un éleveur bovin du Poitou-Charentes Excellent. et qui lui m'a dit va récupérer le prix à ma place. Donc elle me redonne un prix. Il y a BFM, il y a tout le monde, mais Ségolène Royal, elle pose La Vendée, en une plus. photo. Non mais pour la blague, les c'est deux des Sèvres. trucs sérieux. Les deux Sèvres, en oui, plus. d'accord. Ah oui, très sérieux. Et du coup, sur son Twitter, il y a cette photo qui est magique. Et vraiment, le premier jour, on n'avait même pas commencé, où elle met bravo à donc, Franck pour ce trophée. On est tous les deux. Et je sais pas pourquoi, c'est un hasard. Et du coup, donc tout est repris, tout ça. Ah ouais, là, Et Camille me dit, ah, tiens, on peut faire genre, t'es le stagiaire de l'équipe ouais. et tout. Et donc, avec ces équipes, ils ont vraiment Vous avez raconté monté une ça. histoire. On a raconté une histoire. Et donc, ça, on l'a fait C'était- pendant moi, pas mal de temps. J'en ratais pas une, quoi. Je te jure, c'était tellement. Ah, j'en ai drôle. vu quelques-unes, ouais, c'était très Non, drôle. mais- Puis, on s'est marré à les faire, on s'est éclaté. C'était improbable. En fait, c'était toujours plus, quoi. Et tu te dis, mais attends, qui peut pas la tenter, celle-là. Mais si, tu le vois comme Ah ça. ouais. Qui... T'as dû kiffer faire ça. Ah mais j'ai adoré, mais parfois je suis allé à Lille parfois pour une demi-heure parce que la télé je savais qu'à 13h ils étaient là-bas, C'est donc ça. je commençais à avoir des indices qui Et me ouais. disaient de se dire ok où est-ce qu'on peut passer. Parfois on en loupait, parfois j'attendais, Mais- j'étais déguisé, on me disait C'est une c'est organisation fini de et je me fou. disais Ah, attendez je suis merde. venu à Grenoble, j'ai un costume de pigeon et là vous me dites que le France 2 en fait est annulé. C'était vraiment une orga comme ça.
Et c'est suite à ça, du coup, où donc avec Camille, on s'est très bien entendu. Et puis, quand c'est Christophe Beaugrand qui faisait la matinale de Virgin a arrêté, ils ont proposé à Camille de faire ça. Place, Ils savaient que je venais de la radio, on apprenait à se connaître. Ginger, elle était aussi sur les réseaux sociaux TPMP. Exactement. Tout ça. C'est fou. Moi j'étais même pas trop, j'étais même interdit d'aller sur TPMP parce que j'avais fait 2-3 incrustes où la sécu avait un peu peur, il y avait ma photo à l'entrée parce qu'il y avait aussi il y avait aussi iTélé, CNews et je m'étais fait j'avais fait 2-3 blagues, donc comme c'est de l'info, il m'avait dit non pas lui. Donc même TPMP, c'est-à-dire que j'avais une maquilleuse qui descendait dans le hall me maquiller parce que j'avais plus le droit de rentrer, je bossais quand même pour eux et j'avais plus le droit de rentrer dans les locaux parce que j'étais considéré comme dangereux alors que pas du tout, moi j'étais un terroriste. Voilà. Mais vraiment sa photo à l'entrée. Mais c'est ouf. Donc je pouvais même pas accéder aux locaux, je me suis dit les gars, c'est une blague. C'est mon bureau. Ah oui, mais j'avais pas le droit, je me faisais maquiller, j'avais pas le droit de passer la sécu, je m'entendais, je salue d'ailleurs tous les agents de sécu de France, du monde qui souvent me connaissaient, faisaient leur boulot aussi, de me dire OK, si tu restes discret, on fait ça parce que j'aurais pu me prendre des droites dans tous les sens. Quand tu t'incrustes en plein match à l'entraînement, mais comment tu fais? Alors j'ai stoppé pendant les attentats en me disant là par contre si je suis à côté du président de la République et que je peux pas forcément justifier. Et il y a un autre truc aussi que j'ai jamais raconté, mais ma chérie travaillait en politique à l'Assemblée nationale pendant une période. Donc même vis-à-vis d'elle, je me suis dit, si j'arrive à rentrer avec tel ministre et tel truc et que elle travaille avec et les connaît, je dis je veux pas la mettre en porte-à-faux sur ça. Et donc c'était assez compliqué de gérer tout ça, mais le Stade de France, je me suis retrouvé là, c'est un peu du hasard. La dernière que j'ai faite, en fait, j'ai été soulever la Coupe de France, on va dire. Il y a eu la Coupe de France, donc PSG, les Herbiers. Les Herbiers, c'était le petit poussé de la compétition, qui est une équipe de Vendée. Donc je suis allé voir un match, c'est à un quart d'heure de chez moi, de Pouzauges. Et donc je suis allé, c'était assez marrant. Je suis allé voir les 16e de finale, je crois. Et donc je rencontre l'entraîneur, on se marre hyper bien. Il me dit les incrustes, c'était génial, tu les fais plus. Je dis tu sais quoi, si vous allez en finale, parce que cette année vous avez une bonne équipe, je dis si vous allez en finale et vous tombez contre le PSG, parce que le PSG était vraiment intouchable, on se disait c'est pas possible, c'était tu me mets avec toi, on essaye de faire une super incruste et tout, il me dit je dis non mais tu vas le faire, tu vas voir, il me regarde en me disant parle toujours. Et donc ils l'ont fait d'abord il s'appelle Stéphane Massala, c'est l'entraîneur, et quand j'ai vu aux infos et tout que Paris se qualifie pour la finale, que les Herbiers sont en demi-finale, qu'ils gagnent, qu'ils sont en finale, je me dis énorme, tiens, mais je pense pas qu'il va me rappeler. Et là, il me rappelle et il me dit écoute, on le fera qu'une fois dans notre vie, si tu veux faire quelque chose, tu me dis. Donc en fait, il m'a facilité, après il m'a dit moi je veux rien savoir, tu débrouilles. Et je me suis retrouvé à justement devoir m'incruster à droite à gauche. Après j'avais pas tout pour accéder au terrain, je me suis vraiment débrouillé. Il y a des agents de sécu qui travaillaient en même temps pour TPMP et au Stade de France qui étaient là, non mais on va devoir te virer, faire ça. Ok, je passe par là. Je me suis retrouvé, je pouvais pas accéder au vestiaire, rien, donc j'attendais. Et je suis le premier mec habillé avec le costume des Herbiers que croise le président de Paris, président de Paris qui est du Qatar, qui vient me voir et qui vient me serrer la main, qui voit on lui dit que c'est sûrement cette équipe, qui voit que j'ai plus un physique d'entraîneur que de joueur, qui vient me serrer la main, qui me dit juste bravo pour votre parcours, on a des belles surprises pour vous, bon match, machin. Donc moi je peux pas lui dire que je suis une arnaque, je lui dis on fait le match, je parle comme si j'étais en équipe. Je vais entraîner les gardiens parce que du coup j'avais rencontré l'équipe. Je rentre sur le terrain, donc là je me débrouille, je me faufile. Les gardiens, ils me voient, ils font qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète pas, je t'entraîne. Je fais descendre pour les remplaçants. Je suis au milieu du Stade de France, il y a 35 000 Vendéens en train de chanter. Certains me connaissent, donc ils sont morts de rire. J'entends que ça commence à faire Clément. Je dis non, j'ai pas le droit d'être là. À côté, il y a le président de la République, il y a tout. Je me dis qu'est-ce que je fais là? Et donc fin du match, tour d'honneur énorme. Génial. Là, je descends sur le terrain. Je suis habillé comme un gars des Herbiers, donc je descends avec eux. Je suis avec les gars que je connais plus ou moins. Je fais un tour d'honneur, je prends le micro dans le stade. C'était génialissime. Et donc tous les joueurs après rentrent au vestiaire. Enfin non, juste avant, ils vont quand même récupérer la coupe. Et moi, je marche avec eux. Et je me retrouve, mais là, c'était pas prévu. Je me suis dit, je vais pas y aller quand même. Je me retrouve à monter les marches. Je vois Jean-Pierre Papin qui me donne une médaille. Donc je dis, dans ma tête, je la repose après parce que je dis, s'il en manque une, je vais faire un bad ball. Je veux surtout pas qu'elle la vole à quelqu'un. En revanche, j'ai pris la poignée de main, donc je me rappelle, il y avait Nicolas Sarkozy. Je me fais arrêter par, justement, il y a une photo, il y a Michel Larocque et François Barouin qui sont devant, qui me prennent en photo. Je me dis, soit ils ont vu TPMP, soit c'est hasard, ils me prennent moi. Donc je dis, bon, ok, super. Je serre la main de Brigitte Macron. Là, je serre la main d'Emmanuel Macron. J'ai mon téléphone dans ma poche et je sens que ça vibre comme jamais. Je reçois 80 messages, je me dis,
Putain, Ok. on m'a Parce que vu- je sais pas où sont les caméras, Mais moi. oui, Je me oui. dis, ça se trouve, à ce moment-là, je suis en train de remonter des ralentis, des trucs. Et là, Et là, je non, me ils dis, sont et là. à ce moment-là, effectivement, j'ai la chance, c'est que les images où je vais serrer la main du président, où il me dit bravo, super match et tout, bravo pour votre C'est parcours. Et il se passe ça, je descends. Tous les joueurs, après mon tour d'honneur, rentrent au vestiaire. Et puis, moi, je suis bloqué parce qu'ils ont fermé les issues un peu du stade, ils ont fait sortir le public, ils ont fait fermer et il reste plus beaucoup d'issues parce que si je rentre, je sais pas trop comment faire. Et là, il y a les joueurs de Paris qui ressortent faire des photos une fois que le public est parti avec leur famille et tout. Thomas Meunier, je crois, un défenseur belge qui regardait TPMP, qui connaissait. Et donc, il m'a dit, bah viens, qui a expliqué un peu aux autres. Et je me suis retrouvé hyper cool. Il y avait Cavani, Ah ouais. qui a la coupe, qui vient avec moi, qui Et me qui fait te faire un fait- tour avec la coupe. C'est énorme. Je me retrouve avec Neymar aussi. Eh oui, Ah oui. oui, il y avait le feu d'artifice. C'est n'importe quoi. Et j'ai fini avec les joueurs de paix. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa pour clôturer les incrustes. Bah là, Bah, tu de peux fou. pas faire mieux, quoi. Enfin, Ah ouais, mais c'est dingue. j'ai vécu des trucs. J'ai fait la montée des marches à Cannes avec Travolta, Tarantino. T'as J'en ai vécu fait. les rêves qu'on a tous, tu vois, et avec ça, t'as réussi à le Ah ouais, faire, quoi. je me suis marré. C'était du sport, mais c'était super sympa. Et Ouais. suite à ça, du coup, Camille m'a appelé. Ouais. M'a dit voilà, je reprends le Virgin Tonic. Enfin, est-ce que ça te dit on crée une équipe, on fait donc ok, on y va. Et donc là, il m'a dit donc il y a une personne qui va gérer les réseaux, qui va s'appeler Ginger. Je dis mais je la connais très bien Ginger. Donc voilà, l'équipe s'est formée petit à petit. Je connaissais pas Nico. Nico est arrivé, on s'est rencontrés, on s'est hyper bien entendu. Et puis après le Virgin Tonic, on s'attendait pas à ce que ça explosé. fonctionne aussi bien. J'étais sur une radio qui me plaisait, je bossais avec mon pote, j'étais en CDI, j'étais même sur ça. Il me dit voilà, on tente ça. Il est possible que dans 6 mois on se fasse virer, c'est un peu la dernière chance parce que voilà. Et je sais pas pourquoi je me suis dit allez, tu sais quoi, J'y j'y vais, vais, tu j'ai l'as envie. senti. Ça se passait hyper bien avec Camille à la télé et du coup on a monté ça, on a vécu du coup l'ascension un peu de l'émission, des locs, on s'est retrouvé à faire des émissions dans des stades, pas dans des stades, dans des petites zéniths, arènes et voilà. des zéniths et tout ça. Et c'était complètement fou. Après l'émission a évolué, on a vécu vraiment des Mais on beaux sent moments. comme une famille chez Virgin. Bah, c'est Même le avec, cas. même avec le patron, avec Fredo, Bah, tout bien ça, sûr. mais c'est tellement, on sent voilà, que les équipes sont soudées, que ouais, c'est une grosse Bah, famille, quoi. c'est une aventure humaine, donc Ouais. c'est comme dans toutes les aventures humaines, il y a aussi même des départs, des arrivées, Oui. des changements, comme dans tous les métiers, il y a voilà des tensions, des choses, mais globalement c'est c'est une très très Bah, belle c'est la vraie histoire. vie. Et justement, en parlant de ça, bon, on sait l'année dernière, Camille Combal quitte l'émission. Oui, Bon, c'était le confinement, tout ça, c'était un peu particulier. c'était une année d'entre-deux. C'était très dur de faire C'était l'émission, mais compliqué. comme tous ceux qui travaillent Ouais. plus loin de chez Et eux. Ginger nous a confié il y a quelques semaines quand on l'a reçu qu'au final. Qu'elle se drogue, ouais, ça je sais, Ouais, on en a c'est parlé vrai, tu l'as dit à la énormément. Rosette. Ouais, Ouais, c'est nous, vraiment. elle nous l'a dit aussi. C'est le souci qu'on a à la radio. Hein, Mais on l'a coupé au montage. Ouais, très... Ah, pardon. Bah, alors, parlons de ce qu'elle t'a confié au montage. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a confié? Bah, qu'en gros, quand Camille est partie, pendant un temps, mais c'est toi qui devais reprendre l'émission, c'était dans les têtes. sans C'était être non, dit. en fait Camille avait créé l'émission, c'était le leader de l'émission. Il nous a pas dit je pars ailleurs ou quoi que ce soit. Oui. Il nous a dit j'ai envie J'ai d'arrêter, envie, de faire autre je chose. change. Il avait plein de projets à la télé. On a dit ok. Donc là on s'est regardé et on s'est dit bon Qu'est-ce est-ce qu'on est quand même une équipe de 13-15 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On est au mois de mai peut-être, en plein confinement. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Moi, la direction m'a demandé qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà. Est-ce que tu as envie de rester? Ils m'ont dit est-ce que tu as envie de... Le problème, c'est que c'est pas la même chose. C'est que si moi j'anime, il manque une personne aussi, on Oui. sait pas trop. Et puis un jour, ils nous ont convoqués, ils nous ont dit voilà, est-ce que si Manu reprend, est-ce que ça vous intéresse de rester? Et bon, on savait pas, on avait nulle part où aller entre guillemets. On se dit est-ce qu'on fait une émission nous? Et puis Manu, moi je le connaissais très peu, on l'avait reçu une fois. Donc moi je voulais quand même le rencontrer comme toute l'équipe, hein, mais Merci. avant de dire oui, puis finalement il est arrivé, il me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ce Ouais. qu'il fait dans ses films, de C'est génial. ses spectacles, ce que je connaissais de lui. Ouais. Mais après je me dis ça se trouve humainement on n'a pas les mêmes Ouais. les mêmes valeurs, les mêmes codes, Ouais. les mêmes choses. Et puis finalement, quand on s'est rencontrés, on s'est dit ok, On y va. on le suit et puis c'était très particulier parce que souvent quand tu as un nouveau entre guillemets qui intègre un groupe, il faut qu'il trouve sa place et tout, mais là on le met en plus au À la centre tête, du ouais, groupe ouais, c'est où il y a, ça fait des années qu'il n'avait pas fait de radio, il y avait des choses à avoir, notre manière de fonctionner, c'est aussi La sa technique manière. aussi. Nous on avait des, on Vous a aviez des déjà codes, un peu de code, mais c'est l'exercice est hyper intéressant et je pense qu'il a super bien fait. Ah Il a ouais. fait, c'était dur, je pense, de passer après Camille qui avait aussi son univers, sa manière de voir les choses, Et son puis émission. c'est ses auditeurs, quoi, parce que Oui. cette famille, on la retrouve dans les auditeurs Bien aussi, sûr. et c'est un peu comme si tu perdais un membre de la famille, alors Ouais. il faut intégrer quelqu'un d'autre, comme presque un divorce, tu sais. C'est vrai que passer après Camille, sans Camille, je me suis dit waouh. En fait, Camille nous l'avait annoncé un peu comme ça en disant voilà, on va essayer de rester, Clément peut reprendre. J'étais pas forcément au courant, donc j'ai dit à Camille merci, mais moi Mollo, je quoi. sais pas, Ouais. je savais pas quels étaient mes projets. Je Ouais. commençais à monter en même temps ma Le société à spectacle, et côté. puis, ouais.
d'autres choses. Donc je savais pas quelles étaient mes envies. On était en plein confinement, tout était particulier. Et finalement, quand on nous a dit Manu va arriver, est-ce que vous voulez rester? Donc on s'est dit bon bah on va tenter l'expérience et voilà. Maintenant chaque année c'est un peu pareil. On se dit qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine en radio, c'est un peu ça. Si Manu nous dit ok, je repars pour le cinéma, je repars, on va avoir la même discussion autour de la table en se disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui peut rendre tout le monde heureux. C'est intéressant. Après, c'est le monde du spectacle aussi. La radio, c'est du spectacle. En fait, vous êtes soumis un peu aux aléas et aux projets qui peuvent tomber. C'est ce qui est excitant aussi, c'est de se dire, voilà, on n'est pas dans une routine. Après, il y a aussi un danger de se dire, voilà, bah, cette année-là, mince, les places sont prises en radio, qu'est-ce que je vais faire? Ça peut aussi. Moi, j'ai plein de rêves, d'autres projets. Et je me dis, le jour où ça s'arrête, énormément. J'ai le projet de voyager, j'ai le projet de... Alors, voyager en attendant. Ça dépend. J'ai le projet de voyager en bateau et de faire... Non, j'aimerais beaucoup faire la traversée de l'Atlantique à la voile. C'est un truc que j'adorerais faire. Tout seul? Et dans un premier temps, pas tout seul, et dans un deuxième temps, tout seul. Mais quelle horreur. Moi, ça m'angoisse. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Moi, c'est un challenge que j'espère je ferai dans ma vie. C'est parti. C'est des rêves. Mais tu fais au moins de la voile. Et j'ai commencé, mais j'ai pas un niveau forcément... Et une petite barque le week-end. Ouais, voilà, je rame comme la radio. Je rame toujours. Donc voilà à peu près l'histoire du Virgin Tonic. Mais comme je disais, en fait, moi j'ai la sensation que tu as toujours mis l'idée. Alors, j'ai peut-être pas mis l'idée, mais en tout cas, quand tu as des idées, bah, tu essayes de les mettre en œuvre. J'essaye en fait depuis longtemps. J'avais des idées que j'exploitais pas, comme tout le monde. Oui. Et j'ai monté du coup en 2019 une société qui s'appelle 10h10 Productions. Ouais. Et je me suis entouré c'est des amis avec qui donc je me suis associé avec Nadia Gillet qui était productrice, qui elle gérait une agence et elle m'a toujours dit, moi j'adore ton côté divertissement, tes idées. Elle m'a aidé quand j'ai créé les Incrustes, ça a été la première personne à me soutenir, à me dire mais tu peux faire ça, fais ça. Et donc elle a vendu, elle m'a toujours dit si un jour tu veux monter ta structure, moi je vends ce que j'ai. J'arrête de bosser là où je vais et je me consacre à 100% à ça. Et j'admirais moi déjà son travail, je me suis dit c'est super. Et je l'ai un jour convoqué, je lui ai dit voilà, j'ai envie de... J'ai envoyé une convocation à la police. C'est vraiment ça, je lui ai dit écoute, je lui ai envoyé un message, il faut que je te parle. Elle m'a dit oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Voilà, tout à fait, mais bon, je me suis à l'amitié, on va quand même pas rompre, ça fait des années qu'on se connaissait. Et donc je lui ai exprimé doucement moi mes envies, donc elle a dit ok on peut faire ça et on a monté, donc je l'ai monté dans un premier temps et après elle m'a rejoint 10h10 pour faire des documentaires télé, c'est des choses qui m'intéressent à l'avenir, donc on est en train de faire les premiers en ce moment d'ailleurs qui sortiront, on a signé le premier il n'y a pas si longtemps que ça donc on est très contents. Félicitations. On est ravis, c'est sur des sujets qui nous tiennent à cœur, là c'est notamment sur les femmes, sur le sport, sur c'était plutôt de société. Donc ça, c'est des choses plutôt sérieuses, mais qui montrent des belles choses. Voilà. Je peux pas trop en dire pour l'instant, mais vous verrez. On a des scoops. Bah, je veux bien, oui, voilà, ce sera sur France 3. Très bien. Ah oui. Peut-être d'autres après, on verra. Et on fait aussi du média training pour les entreprises. Alors ça, je veux que tu nous en parles. Ça, c'est génial. La petite réu. Alors ça, ouais voilà. Ben, je vous dis tout ce qu'on fait. Je viens sur la petite réu. En fait, on faisait on fait des films institutionnels, on fait des émissions de radio en entreprise, on faisait beaucoup de choses comme ça. Oui, c'est des services qu'on propose. Média training, justement, c'est un petit peu ce qu'on faisait quand j'étais prof. C'était justement aider quelqu'un à prendre la parole en public, s'adapter à un environnement, répondre à des interviews. Et ce qu'on proposait à l'intérieur des entreprises, on peut plus le faire aujourd'hui avec le Covid, le confinement. À côté de ça, on voit plein de personnes et on en entend à la radio qui ont moins le moral parce qu'en télétravail, on se marre moins, il y a moins la cantine, seul, on va plus prendre une cuite à un after-work, la post-club. Du coup, on se chambre beaucoup moins et c'est problématique dans les boîtes. Donc j'ai créé lapetitereu.com, un jeu entre le jeu de société et le jeu télé en entreprise que j'anime. C'est-à-dire que il y a une boîte où les personnes sont en télétravail, elles se voient plus. Le patron leur dit voilà, on fait une petite réu jeudi à 14h. Ils se connectent. Et là, c'est pas une petite réu, il y a un jingle, c'est fait comme une émission de télé. Il y a des jeux, des quiz. Toutes les questions sont personnalisées, c'est-à-dire que si jamais vous le faites vous, les questions ce sera sur. Est-ce que tu veux nous le faire? Ce sera. Non, mais il faudrait que je travaille en amont et de se dire voilà, qui a été votre troisième invité, par exemple. Est-ce que vous en rappelez? Donc là, il y a un petit chrono, tout à 5 secondes pour répondre. Vous l'avez ou pas? Louise Parent. Hop, tu viens de marquer 3 points. Bam, directement. Voilà. Ok, maintenant, attention, quelle est la date de naissance de l'autre? 21 juin et j'ai pas la date parce que ça se dit pas t'es né en 2000. Oui, la date. Non, voilà. c'est faux. 20 juin. Oui. Ouais, avant donc non, t'as dit 21, c'est mort, bah, t'as pas marqué. À moi pour moi. Voilà. Attends. Tu l'as ou pas? Tu l'as? Grosse mytho. Vas-y, c'est quoi la mienne de date? Alors toi, c'est en novembre. Ouais. Et je pense, je vais dire le 16.
T'as dit combien? Le 9. Aïe, aïe, aïe. Et c'est marrant parce que ça m'était venu, mais j'osais pas le dire. Le 9. Parce que je trouvais que c'était trop près du 11. Ouais, Voilà. toi, c'est la lettre de Donc en fait, c'est le petit moment qu'on vient de vivre. Voilà. En fait, c'est juste ça. Là, vous avez la chance d'être ensemble. Merde, hein. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que tu Ouais, c'est remets en marrant. fait des vrais moments de vie Oui, dans c'est l'entreprise. vrai. Il y a par C'est exemple vrai. des fois des photos, on m'envoie quelques photos et je pose des questions sur les photos photo. et tu dis mais non, c'est quand on était là-bas. Et en fait, à travers ça, Ouais. donc c'est un jeu, il y a vraiment un enjeu. Moi, l'idée c'est de faire chaque manche, donc c'est de plus en plus serré, il y a vraiment des points à marquer. Donc non seulement on se chambre en plusieurs groupes, mais en plus tu reviens un bon moment et c'est pour travailler la cohésion des groupes. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer, j'ai essayé avec quelques entreprises et en fait, c'est génial, c'est-à-dire que les personnes nous en demandent de plus en plus, donc ça demande beaucoup de travail parce que on prend du temps avec eux, on essaie de C'est connaître ça. des choses sur leur vie, pas justement intime, mais je veux dire Oui, des dans petits la trucs en vie plus, d'entreprise et, et tout, mais, et c'est super, donc c'est lapetitrule.com, c'est et trop cool, je on trouve, propose les ça en concepts, ce moment, génial. puisqu'on peut pas bouger, de chez eux, chacun en télétravail, ça peut être sur une pause déjeuner, ça peut être sur du temps de travail, c'est comme ils veulent, C'est et trop puis bien. c'est top, hein. hyper interactif et très participatif. Et je crois comprendre que ça marche très bien. Là c'est assez dingue, ouais, c'est assez dingue, on nous en demande, j'en fais une lundi en anglais, Waouh. je me suis dit ok, donc Avec j'ai le la chance... fameux accent. Non, j'ai la chance d'avoir une voisine américaine à l'étage du Ah, dessous. Je lui ai dit, est-ce que Ouais. tu peux venir tout m'aider à traduire lundi? Génial. Parce qu'il y a des anglophones dans le groupe. On a vraiment des groupes internationaux qui font appel à nous. On a eu, Trop bien. on a eu Nike, on a eu, enfin, je sais pas Ah si on ouais. peut tout dire, mais Orange, c'est vraiment des gros groupes, comme des petites structures aussi. Et ça marche bien aussi quand on a une équipe de 10 personnes Bah qui ouais. bossent ensemble tout le temps. On n'a plus l'occasion de se changer. C'est de quelle couleur la voiture de Daniel? Oh là là, on le Ouais. voit tous les jours. Vous êtes sérieux? Vous connaissez pas la couleur de ma voiture là? Alors attends, elle est grise ou La noire? tienne, elle Je est quoi? sais Elle est plus. Voilà. noire? Elle est grise? La mienne? Ouais. Elle est grise, ouais, maintenant. Ouais, t'as dit noir, hop, c'est Ah, perdu. elle est Voilà. perdue, bah. Toi, tu crois connaître Et les personnes avec qui attention, tu travailles, vrai, mais c'est vrai. ça. Attention, Et, il est Elle très. était c'est couleur, ça. la mienne? Mais t'as pas de voiture. Voilà. Bonne réponse. Ah, tu viens de lui donner un point, tu vois, alors qu'il n'y avait même pas de question. Bon, en Voilà. plus, j'ai quand même 3 points, j'en ai 2. Non, ça valait double ce point. allez, Eugénie d'accord. vient de gagner cette petite réunion. J'adore. Tu sais, tu prends les règles, tu les modules. Voilà. Ouais. Non, c'est Comme le Uno. un concept sympa, quoi. Ah bah oui, moi je trouve ça hyper intéressant et je vais le suggérer à mon patron. Bah nous on va te faire un petit jeu justement. Parce que Clément à la radio, c'est lui qui fait tous les jeux les matins. Tout à fait. Tu vas me jouer. C'est le Parce que- Honda Stress. C'est Ah, ton- c'est un Windows Stress? Eh bah oui. Ok, c'est parti. Donc on a piqué l'idée à Clément, clairement. Hein. Sans problème. On Bon, n'a il pas faut été chercher bien loin. piquer les idées. Je sais pas Ah, si c'est les attends. miennes ou pas. Donc, allez-y. Noter. Piquer aux Je gens. connais un peu le principe. En fait, en moins de 5 secondes, il faut donner 3 bonnes réponses sur le thème que tu vas me donner. Et à tour de On sent rôle, que le mec est soit pro, quand Eugénie, même, hein. soit moi, on va devoir enchaîner. C'est Et si ça. jamais on n'a pas la bonne réponse ou si on se plante, eh bien, on perd. est éliminé et on quitte définitivement le pays. Voilà. Bon, nous, Ouais. on n'a pas le chrono de 5 secondes. On fait à mais peu on près, va, on on fait va à peu se le près. faire comme On ça, se le hein. fait en bonne foi et tout. Claudia, c'est à toi qui commence. Clément, c'est la C'est toi l'invité. Allez, c'est parti, je commence. 3 artistes qui commencent par la lettre L. Elle, Lionel Jospin, très bon artiste. Luciani, Clara Luciani et Lio, la chanteuse. Ouais, Un artiste, pense, Léo alors. Messi, c'est un Messi, artiste c'est du un football. artiste. On peut donner des points quand c'est drôle. Ouais, allez. Donc, est-ce que c'était drôle, ça? On vous laissera juger. Eugénie, 3 fruits qui commencent par la lettre B. Une banane. Putain, mais ça existe. J'allais dire un brocoli, mais non, pas du tout. Bon, fruits aux légumes. Ah, c'est alors une banane, un brocoli et une batavia. Ouais, et alors en fruits, moi j'avais banane, bergamote, brugnon, bigardier. Bigardier. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est dans le dictionnaire? Si, oui. Tu Hop, connais les 5 secondes viennent de se terminer. Ça fait environ. Vous avez 5 minutes pour répondre. C'est pas le truc. Donc là, par exemple, j'aurais déjà gagné. Tu vois, Ouais, là, normalement, il le a jeu gagné. serait arrêté. Mais vous voulez Voilà. pas jouer les deux en même temps? Allez, on joue Question les ensemble. deux en même temps. On joue dans la même équipe. On Ok. essaie de répondre vite. C'est parti. Alors, 3 personnes mortes en 2020. Bedos. Oui. Guy Bedos est mort en 2020. Vas-y. Kobe Bryant. Yeah. 2020, ouais, Ouais. 2020, ok. Et puis te dire Kenzo, Ouais. Kenzo, ouais. 2020 aussi. je pense. J'ai pas la notion des années. Moi, j'étais pas Ok, né en Juliette 2020. Grégo, Pierre Cardin, Annie Cordy, Giscard Annie d'Estaing. Cordy. Waouh. Et Il y en a en eu 2020, ça a été. J'ai 3 pas les années. capitales qui commencent par la lettre C. C'est Caracas. Caracas, en capitale en C. Copenhague. Copenhague, bien vu. Et attends, ne dis rien, on va trouver. nul. Chisinau. Mais c'est qu'est-ce que c'est? Ah bah vous regarderez Chisinau. Capitale de la Moldavie. Ah, ok, avec un C? Ouais. Vous j'avais mis Canberra. Canberra. Australie. ouais, Australie. Ça vient après. 3 recettes en lettre P. Recettes de cuisine. Ah, Les de nonnes. les penne à l'arabiata, les penne à la carbonara. Mais non, pad thai, paella, pizza. Bah, on a, ça fonctionne, ça Les fonctionne. têtes de nonnes. 3 marques de fringues, lettre D.
La lettre D de Decathlon. Oui, ils font Oui, de des fringues. vêtements. Oui, Fringues. J'allais dire Dam Dam, c'est comme Tam Tam, mais en moins bien. Ouais, Euh, chez Tati Tatou Dadi Dadou. Ouais, exactement, très bonne élocution. Des marques de fringues en DDP. J'avais un petit blouson DDP quand j'étais au collège. Il avait la Exactement. jaune, là, j'adore. Et Denver, j'avais un t-shirt Denver, le Ta dernier garde-robe, dinosaure. elle doit être hyper naze parce que moi je m'étais mis Diez, Dior et pour la blague Desigual. Ah, Oh, Desigual, bah évidemment. oui, les Desigual. Desigual, moi je me dis qu'en Desigual, c'est Dior la blague dedans. Pour moi. Très bien. Très bien. 3 jours de l'équipe de France de 1998. Ah, ça, c'est Franck facile. Leboeuf, Dugarry, Zidane, on peut t'en donner 22 si tu veux, on les a tous. Je sais pas, mais excusez-moi. Ouais, ça. 3 types de chaussures. Des mocassins Des escarpins. et des tongs. 3 types de chaussures, j'ai dit. Bah, Eh les ben, chaussures. La tonguisnote chaussures. Ah bah, des bottes. La tongue, ils de chaussures. Des Hein. boots. Des boots. Des boots. 3 personnalités de la famille royale d'Angleterre. Ah, bah. Harry, Meghan, Ah oui. je les mets dedans, moi j'aime bien. Et puis, même s'ils nous ont quittés, j'ai envie de dire Philippe. Ouais, Philippe. Très Filou, bien. Filou, Petit mon Philippe. Filou. On l'aimait bien, Philippe. Petit film. 3 auteurs français encore vivants. Encore vivant, Eric Orsena, Marc Lévy. Marc Lévy, et on va dire, on va en choisir un bien ou pas. Français, vraiment que français? Ah, mais Fred Vargas, c'est une femme. Oui, très bien. Oui, auteur. 3 créateurs de mode français morts. Kenzo, Pierre non, Cardin. Pierre Cardin, Cardin. évidemment. Bien sûr, Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent. Coco Chanel. Oui. 3 auteurs qui ont reçu le prix Goncourt. Ah, je suis une personne. Là, cette année, c'est l'anomalie, comment il s'appelle Non, mais de toute la vie. Hein. Ah, de toute la vie. Welbeck, non, il a jamais Ouais, eu. si, il a eu. Je sais pas qui il est. Moi, je suis nulle à ça. Slimani, Yann Wax. Ben voilà. Yann Wax, il a eu le prix Goncourt. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Si, je si, demande une bien vérification. sûr, bien C'est sûr, pour il un l'a de eu. ses premiers bouquins, Si, en si. plus. C'est Ouais, vrai. ouais, bien sûr, il a eu. Une inculte, tu sais. Non, c'est vrai. Bon, allez, 3 Disney. 3 Disney, Oh, bah, Cendrillon, La Belle et la Bête Le Roi et Lion, Le Roi Lion, Pocahontas, évidemment. c'est Tu peux chanter Sirène. Cendrillon. Je connais pas la chanson. Je peux Tu peux chanter Le Roi Lion. Ah, Minamba. Oui, oui, les mamans, c'est cool. Je le fais des fois avec mon chat, je Ah, le prends, j'adore. je lui mets un peu de rouge comme ça, et hop, je le mets à la fenêtre, ouais, et je le sors sur le toit. Moi, je le faisais avec mes neveux, c'était pas mal. Bien joué, tu as gagné. Tu as C'est gagné toi quand même. qui Ouais, remporte un bravo. petit truc. Et comme on est très sympa, on t'a prévu un cadeau. Ah, On t'a pris des petits fromages, parce Oh, bah merci beaucoup. passionné de fromage. Ah bah, je suis passionné Comme Ginger, de hein. produits. Ah bah, En merci fait, tu beaucoup. choisis les gens de ta team selon le fromage qu'il aime. Exactement, Pardon. bah, c'est super. Ah bah, Non, mais parce que Clément est gourmand. C'est vrai. gourmet. Gourmet, J'adore. Moi, gourmand. j'ai hâte que les restaurants C'est réouvrent. un gros fêtard aussi. Ah ouais. Parce que Ah. c'est tout le temps fourré à Lille. J'aime beaucoup cette ville. Je trouve qu'il y a une énergie, il y a une ambiance dans cette ville qui est géniale. Les gens disent ouais, je rentre de New York, il y a une énergie. Les gars, allez à Lille. Le vieux Lille, c'est là qu'il y a Avec de la l'ambiance et bière tout. en plus. Exactement. Non, j'adore. Moi, je suis un globe-trotteur. J'adore partir en week-end et découvrir des villes que je connais et que je ne connais pas. Un peu l'architecture, mais après, surtout Ou la la gastro. gastronomie de la ville. Trouver un bon resto, un bon endroit dans une ville. J'adore ça. Alors, nous, on s'est dit, parce qu'on a une petite rubrique dans notre Oui. podcast qui s'appelle le Beach, Le Moment. Ok. Alors, ça, comme son nom l'indique, on aime bien La un peu plage le beach. moment. La plage de moment, le moment de plage, évidemment. La plage moment, tu vois, faut nous imaginer sur le transat. Ok. Mais comme tu es quand même quelqu'un de plutôt bienveillant et tout ça, on a dit on va pas non plus aller dans le beach. Mais moi j'aimerais te faire choisir entre Pouzauges et Lille. Parce que là. Ah bah je choisis Pouzauges. Je Ah. choisis évidemment Pouzauges. Mais je vais te poser. Pouzauges, c'est les racines. Même si j'aime Lille, j'invite tous les Lillois à Pouzauges, ils comprendront. On va quand même te poser des petites questions pour voir lesquelles des deux tu choisirais en fonction de la question. Alors, tu... Où est-ce qu'on mange les meilleures frites? À Pouzauges ou à Lille? Bon, à Lille, évidemment. Ah, voilà. Où est-ce qu'on croise les meilleurs fêtards? À Lille, évidemment. Où est-ce que les paysages sont les plus beaux? À Pouzauges. Ah. Où est-ce qu'on boit les meilleures bières? À Lille. Où est-ce qu'on trouve les plus belles femmes? Sur Terre. Oh, Non, on meilleure arrête le réponse. lover, la vérité. Meilleure réponse. Ah mais moi j'y vais pour le boulot à chaque fois, je ne sais C'est pour pas. la il y a bière, la- le de reste, voir. ils regardent pas en Mais fait. justement, Où est-ce qu'on passe les meilleures nuits blanches? Nuit blanche, c'est à Lille parce que Pouzauges ça ferme à 22h. ah ok, C'est pas très bien. Bon, tu vois, finalement, Lille revient quand même assez souvent. Ah mais j'adore cette ville, j'adore l'ambiance. Après Pouzauges, la ville est pas folle, mais j'ai mes potes là-bas aussi, Ouais, donc tu m'étonnes. et j'ai grandi à la Vendée, c'est-à-dire que Pouzauges en soi, je dois vous le dire, c'est pas la ville la plus ouf. Si vous êtes muté à Pouzauges, Vous allez vous faire chier. vous allez en Ouais, fait vous allez ce appeler qu'il la faut. petite réu. Voilà, non mais il y a des villes à côté où j'ai tous mes potes et tout. Pouzauges en elle-même est une petite ville calme où effectivement c'est parce que j'ai grandi là-bas que je suis peut-être aujourd'hui assez créatif, c'est qu'on a appris à s'ennuyer. C'est très très important. La conclusion de cette interview, c'est jouer à FIFA et faites-vous chier, quoi. Exactement. Dans la conclusion de cette interview, alors il y en a plusieurs. Donnez-vous du- Allez à la rencontre, moi j'ai été ravi de vous rencontrer, donc c'est aller à la rencontre
continuez, croyez en vos rêves en fait, faites ce qui vous plaît, posez-vous des questions, faites si possible un maximum ce que vous aimez. Et justement, tu vois, je pense à quelque chose, maintenant que Manu est dans votre équipe, etc. Est-ce que toi, ça te plairait de venir vers le cinéma ou des choses comme ça, ou t'y penses? Alors je vais vous donner un scoop. Allez, les petits scoops, on aime ça. J'ai joué dans une série, on m'a appelé pour un petit rôle, j'ai dit mais moi je suis acteur que sur scène, moi je suis pas du tout acteur. J'ai un rôle de composition, on va dire, dans une série qui s'appelle Astrid et Raphaël, et elle commence d'ailleurs dans quelques jours, faudra regarder, on est au mois d'avril, là, ça va commencer bientôt, et je joue dans l'épisode 6 ou 8. Alors là, je joue 3 minutes, mais tu joues. Mais j'ai un petit rôle, et en plus, j'y suis allé, il se trouve que c'est des personnes que Manu connaissait qui ont écrit le scénar, et il m'a dit ouais, il était trop content, donc j'ai pas vu le résultat. C'est sur France 2, ça m'a vraiment plu. J'ai adoré l'expérience, donc. Mais moi, je te verrais tellement. Alors, tu vois, bon, là, il y a Astérix et Obélix. Là, alors, Astérix et Obélix, on m'a proposé d'aller faire le casting pour faire un des poissonniers. Oh, j'aurais adoré. Alors, j'aurais peut-être pas été pris, mais j'y suis pas allé parce que du coup, on avait beaucoup de jours. Ouais. Il y avait, je sais pas, 30 jours de tournage. Je me suis dit, avec la radio, je peux pas. Oui. Ouais. On va surveiller tout ça alors. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous, déjà. D'avoir raconté toutes ces choses. C'est un plaisir. C'était vraiment très très sympa. Alors, on retrouve Clément tous les matins, enfin du lundi au vendredi sur Virgin Radio. Et non pas sur Énergie. Tout à fait, oui, parce qu'il est resté qu'une heure. Quand les théâtres vont réouvrir, tu reprends ta tournée avec J'hésite. Exactement, j'ai des dates là tous les week-ends, donc à partir de septembre, tout est calé. Cet été, je vais jouer aussi un petit peu, mais normalement, je pense que mai-juin, on verra. Il y a des dates, je vais jouer à Nantes, à Bordeaux. Donc voilà, et puis sinon, la petite revue.com. Et puis je fais un gros bisou à tous ceux qui écoutent, et puis à mes copains du Virgin Tonic. J'avais trop peur parce que je sais que Ginger, vous aviez fait c'est qui ton chouchou dans l'équipe, c'est qui tout ça. On n'a pas osé. Je vous souhaite le meilleur pour la suite du podcast. Plein d'invités, on essaiera je dirai à tout le monde que c'est super, et puis je reviendrai avec Ginger la prochaine fois justement. Et demander à Mélanie, Nico de venir. On a pensé, on y va tranquillement. Mélanie, elle est très occupée avec son enfant aussi, et puis ils habitent loin maintenant. Enfin loin. Ouais, elle a quitté, c'est New York, c'est ça. Elle est très très loin. Et Nico, voilà, Nico, bon. Nico, voilà, prenez-le. Il sera en forme. Il sera ravi. J'avais essayé avec qui Robin. Et lui, le timing et tout, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc on verra. Avec sa carrière de mannequin à côté, de DJ. Là, non, mais il est souvent sur Bordeaux, lui aussi. Toi aussi, d'ailleurs, tu viens souvent dans la. On est quand même souvent ensemble sur Bordeaux. Effectivement, on a nos petites adresses à Bordeaux avec Robin. Faut dire que c'est une belle région. Donc, pas du tout chauvine, la meuf. Pas du tout. J'adore cette ville aussi. C'est beau. Bon, bref. C'est sympa. Bon, on continue sur antenne. On va pas vous imposer ce Tour de France. C'est vrai que Lyon est très agréable aussi. On adore. Biarritz, c'est fabuleux. Strasbourg, l'Alsace en général. Voilà. Et puis on a fait tout le monde. Et puis les Belges, évidemment, les Espagnols.